Bonjour à tous, c'est David de Greenhelm TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des graines de lin. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait des graines de chia qui ressemblent pas mal aux graines de lin en termes de qualité nutritionnelle. Dans cette vidéo j'avais parlé des graines de lin parce que je trouvais qu'elles étaient plus intéressantes que les graines de chia. Donc voilà, il était temps de parler plus en détail des graines de lin parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors pour commencer, voici à quoi ressemblent les graines de lin. Donc voilà, donc c'est alors ici on a des graines de lin entières et puis à côté j'ai des graines de lin que j'ai broyées puisque pour les consommer il faut les broyer. Alors une fois qu'elles sont broyées, on les met dans un petit bocal. Donc là c'est un petit bocal en verre, sinon vous pouvez prendre du métal qui est opaque. Dans tous les cas, il faut conserver ces graines broyées au réfrigérateur. Vous pouvez les consommer dans la semaine qui suit, mais ne broyez pas de trop grande quantité parce que les acides gras contenus dans les graines de lin s'oxydent très facilement. Donc l'oxydation se fait d'autant plus qu'il fait chaud, qu'il y a de la lumière et qu'il y a de l'oxygène. Alors j'aime beaucoup la graine de lin pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est une graine qui est cultivée en France depuis très longtemps. On utilise notamment les fibres de lin pour faire des vêtements. Les vêtements en lin sont faits à partir de la fibre de la plante. En plus, ça fait des fleurs, des petites fleurs bleues super jolies. La graine de lin, l'avantage par rapport à d'autres graines, c'est qu'elle est peu onéreuse. Quand vous achetez dans un magasin bio des graines de lin, vous en trouvez à moins de 5 € le kilo. Alors que la graine de chia, elle va être au minimum le double, mais sinon c'est plutôt autour de 20 € le kilo qu'on la trouve. Alors la graine de lin, elle contient pas mal de choses. Elle contient des protéines à hauteur d'environ 18%, avec une... Bon, c'est pas des protéines complètes, mais elles sont à 92% complètes. Donc si vous les associez avec autre chose, ce sera parfait. Elles contiennent, ces graines, à peu près 28% d'acide alpha-linolénique, qu'on appelle ALA. C'est le précurseur d'acide gras qu'on appelle EPA et DHA. L'EPA et le DHA, on va les trouver dans les produits animaux. Et notre corps, il est censé être capable de transformer l'acide alpha-linolénique en EPA, puis en DHA. Alors je dis censé parce que ça va dépendre de certaines enzymes, ça va dépendre de certains nutriments qu'on a ou pas. Il y a des personnes qui vont être mieux à même de transformer l'ALA en EPA et en DHA que d'autres. C'est pour ça que ça peut être intéressant, voire capital pour certaines personnes, de consommer des produits qui contiennent directement de l'EPA et du DHA, et ça on va le trouver dans les produits animaux. On va en trouver naturellement dans les poissons gras, maquereaux, sardines, harengs, donc c'est vraiment les 3 poissons que je conseille parce qu'ils sont pas chers, parce que ce sont des petits poissons donc qui vont moins concentrer les métaux lourds que les gros poissons comme le saumon et le thon. En plus le saumon c'est un poisson d'élevage, donc il va dépendre de l'alimentation qu'on va lui donner, et aujourd'hui on sait que c'est quand même pas top ce qu'on donne au saumon. Donc voilà, donc je conseille ces 3 poissons là pour ces raisons là, et donc en mangeant ces poissons là vous allez apporter à votre corps ces acides gras oméga 3 qu'on appelle EPA et DHA, qui sont bénéfiques à plein de niveaux pour le cerveau, le système cardiovasculaire, le système immunitaire, la peau, le système hormonal, etc. etc. Donc 18% de protéines, à peu près 23% d'oméga 3. Les graines de lin contiennent également 27% de fibres, ce sont des fibres insolubles qui vont être bénéfiques notamment pour traiter la constipation. On se rend compte quand vous prenez des graines de lin, quand vous les mettez dans l'eau, ça va gélifier en fait, c'est que les fibres qu'il y a, enfin l'espèce de mucilage qui est autour de la graine va gélifier. Alors parmi les micronutriments, on va trouver beaucoup de phosphore, de manganèse, de magnésium, beaucoup de cuivre aussi et énormément de vitamine B1. Alors quand on regarde les analyses nutritionnelles, c'est sur 100 grammes. Donc on va voir que par exemple sur 100 grammes, on a 100% des apports conseillés en magnésium, sauf qu'on ne va jamais manger 100 grammes de graines de lin par jour. On conseille en moyenne 10 grammes, c'est à peu près une cuillère à soupe. Donc 10 grammes, ça représente 10% des 100 grammes, donc ça va représenter par exemple 10% des apports de magnésium conseillés. Ça va être à peu près pareil pour le cuivre, etc. Pour la vitamine B1, ça va être
à peu près 13% des apports conseillés. Donc voilà, donc c'est un complément, mais on ne pourra jamais manger tous les jours 100 g de graines de lin, c'est pas possible. Alors parmi les indications qui ont été reconnues dans l'utilisation de la graine de lin, vous avez la constipation. Ça c'est vraiment un des troubles qui est pas mal régulé avec l'utilisation des graines de lin, donc on va utiliser les graines de lin broyées. Vous avez également l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Les graines de lin vont permettre de rééquilibrer tout ça. Ça permet également de réduire les symptômes de la ménopause, donc ça c'est super intéressant pour beaucoup de femmes. Et ça c'est grâce notamment au lignane. Alors c'est grâce à l'acide alpha-linolénique, c'est grâce aussi au lignane. Donc les graines de lin contiennent des lignanes qui sont des phytoœstrogènes et qui vont permettre de réduire les symptômes désagréables liés à la ménopause. Donc elles permettent aussi de prévenir le risque de cancer du sein et diminuer les symptômes des voies urinaires. Elles permettent aussi de réduire les troubles de l'attention, donc que ce soit des troubles de l'attention avec hyperactivité ou pas. C'est également bénéfique en cas d'hypertrophie de la prostate. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un panel d'effets qui est assez incroyable pour cette petite graine, qui coûte aussi peu cher, qui est aussi simple à utiliser. Hein, vous prenez vos graines, vous les mettez dans un petit... moi j'utilise une espèce de petit de mini blender. Vous pouvez utiliser un grand blender, mais bon, les graines elles vont un petit peu sauter partout. Mais une espèce de petit blender, un petit mixeur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez aussi ce qui permet de réduire le café en poudre. Voilà, vous pouvez après vous pouvez l'utiliser dans un moulin à café manuel aussi, hein, j'ai fait ça pendant un petit moment donné. Alors attention, les oméga 3 végétaux ne sont pas à mettre au même niveau que les oméga 3 qu'on trouve dans les animaux. Donc les oméga 3 végétaux, c'est ce qu'on appelle l'ALA, et ce qu'on trouve dans les produits animaux, c'est l'EPA et le DHA. Donc il ne faut pas les mettre au même niveau. Il faut savoir que notre organisme, il a un taux de conversion entre l'ALA et l'EPA puis le DHA qui varie suivant les experts de moins de 1% à 10% pour les plus optimistes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même manger beaucoup de cet acide gras pour pouvoir avoir au final de l'EPA et du DHA qui eux sont hyper bénéfiques, notamment le DHA pour le cerveau, c'est capital. Et voilà, et donc le premier là, c'est qu'il y a les personnes qui sont véganes, les personnes qui sont végétaliennes ne vont pas manger de produits animaux, donc elles vont devoir dépendre uniquement des oméga 3 végétaux. Le seul problème, c'est est-ce qu'ils ont les micronutriments et les enzymes qui vont leur permettre de transformer l'ALA en EPA, puis l'EPA en DHA. L'expérience montre que malheureusement, pour un certain nombre de personnes, ce n'est pas le cas. Elles sont carencées en certains micronutriments, donc du coup, elles ne vont pas être capables de transformer l'ALA en EPA puis en DHA. Alors les conséquences, c'est quoi? On peut voir apparaître chez ces personnes qui sont carencées des troubles de l'attention avec hyperactivité ou pas, des troubles de l'humeur comme par exemple la dépression ou les personnes qui sont bipolaires. On peut avoir des problèmes de mémorisation, des problèmes de concentration et puis à terme ça peut aller jusqu'à être un facteur aggravant des maladies dégénératives, neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, etc. Alors je vous recommande vivement d'utiliser les graines de lin au quotidien. Vous les trouverez dans tous les magasins bio. Donc vous en broyez une petite quantité que vous allez conserver au réfrigérateur. Attention, ne prévoyez pas trop grande quantité. Il ne faut pas prévoir des quantités que vous allez consommer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, c'est une totale aberration parce que les acides gras vont s'oxyder. Donc voilà, vous prévoyez une petite quantité, vous voyez. Ça, c'est pour 2 personnes. Et puis ça va être mangé en à peu près 2-3 jours maximum. Donc que vous ayez certains problèmes que j'ai énoncés ou que vous n'ayez rien du tout, je vous recommande vivement d'intégrer ça à vos repas, parce que ça va apporter au corps une brique supplémentaire de certains nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Je vous rappelle que l'équilibre alimentaire, c'est l'association de différents éléments qui, combinés, vont apporter à notre corps tout ce dont il a besoin. Le but, ce n'est pas de calculer au gramme près ce dont notre corps pourra avoir besoin, parce que de toute façon, on ne sait pas ce dont notre corps a besoin jour après jour. Vous êtes incapable de savoir aujourd'hui combien exactement votre corps a besoin d'oméga 3 et demain combien il en aura besoin et combien il aura besoin de vitamine B1, etc.
On ne le sait pas, on ne le saura jamais, c'est pas possible. De toute façon, ça n'a aucun intérêt puisque le corps il est quand même capable, en fonction de ce que vous allez manger, de mettre en réserve certains nutriments pour les jours à venir ou pour les semaines à venir. Et du coup, les jours où vous en mangez moins, il va puiser dans ses réserves. Et les jours où vous en mangerez plus, il va tout simplement faire des réserves avec ce nutriment. J'ai remarqué que pour beaucoup de personnes, l'équilibre alimentaire était quelque chose de compliqué. Enfin, en tout cas, ça leur paraît compliqué. Qu'est-ce que je dois manger? En quelle quantité? Mais en fait, c'est simple. Vous mangez varié en intégrant certains types d'aliments qui vont apporter à votre corps tout ce dont il peut avoir besoin. Un petit peu de protéines, un petit peu de lipides, un petit peu de glucides, certains glucides évidemment par n'importe lesquels, et puis des aliments qui sont denses au niveau nutritionnel. Vous allez plutôt manger du riz complet que du riz blanc parce que le riz blanc c'est uniquement des glucides à indice glycémique élevé, alors que le riz complet c'est des glucides à un indice glycémique plus bas, et puis ça va contenir certaines vitamines du groupe B, ça va contenir tout un tas d'autres nutriments que vous n'avez pas dans le riz blanc. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de manger du riz complet que du riz blanc. Et ça c'est valable pour tout. Donc achetez vos graines de lin en magasin bio, c'est vraiment... alors je ne sais même pas si on en trouve ailleurs, mais il faut les prendre impérativement bio parce que vous mangez l'intégralité de la graine. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Alors, je réagis à l'actualité. Tout à l'heure, j'ai entendu que Monsanto avait enfin été condamné à verser 253 millions d'euros à un jardinier américain qui est atteint d'un cancer grave puisque son espérance de vie est de à peu près 2 ans. Et il faut savoir que ce jardinier, il a utilisé donc le glyphosate, le Roundup, pendant uniquement 2 ans. Donc, il a utilisé pendant 2 ans et en 2 ans, il s'est chopé un cancer qui le fait mourir à petit feu. Alors ce qui est intéressant, c'est que Monsanto a répondu en disant qu'aujourd'hui il y avait 800 études qui démontraient que le glyphosate ne donnait pas le cancer et donc ne pouvait pas avoir donné le cancer à cet homme. Donc ça c'est une petite remarque, juste pour que vous compreniez que les études, il faut arrêter de se focaliser sur les études. Ces 800 études, qui c'est qui les a financées? On imagine que ce n'est pas les apiculteurs, on imagine que ce n'est pas les personnes qui tombent malades à cause du glyphosate, que ce n'est pas les agriculteurs, c'est Monsanto qui a financé toutes ces études. Donc il faut faire attention parce que souvent, suivant les sujets que je traite, il y a des personnes qui vont me dire telle étude a montré telle chose. Alors moi je dis toujours attention. Une étude, premièrement, il faut la lire dans son intégralité. Il ne faut pas juste lire la conclusion que vous voyez sur Internet. Il faut lire l'intégralité de l'étude qui peut faire des dizaines ou des centaines de pages. Ensuite, il faut voir qui a financé cette étude. Et puis il faut regarder si dans l'étude, il n'y a pas des choses un petit peu bizarres. Parce que des fois, dans les études, ils vont supprimer certaines personnes qui permettraient de faire pencher l'étude dans le mauvais sens par rapport à ce qu'ils veulent démontrer. Donc les études, franchement, on peut montrer tout et n'importe quoi. Et là, avec l'histoire de Monsanto, vous imaginez 800 études qui montreraient que le glyphosate ne donne pas le cancer. Ce monsieur, il doit être content qu'il y ait 800 études qui montrent ça. Mais en attendant, lui, dans 2 ans, il sera mort. Donc en conclusion, consommer des graines de lin, c'est pas cher, c'est bon pour la santé, c'est très facile à utiliser. Alors je vois pas pourquoi on s'en priverait. Alors prochainement, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes conseils sur les produits à consommer au quotidien et des produits qui ne coûtent pas trop cher. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien manger et qui vont dans un magasin bio et qui ne savent pas quoi acheter. Il y a des produits qui sont super chers. Est-ce que ces produits super chers sont vraiment utiles? Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et la graine de lin fait partie des produits que je conseille parce que c'est un produit pas cher et c'est un produit qui est super bon pour la santé. Et voilà, il y a comme ça tout un tas de produits qu'à mon sens, ça vaut le coup de consommer. Et puis il y a d'autres produits où j'en vois pas l'intérêt. L'exemple, c'est la graine de chia qui est beaucoup plus chère que la graine de lin, qui apporte, à ma connaissance, rien de plus par rapport à la graine de lin. Ça fait partie d'un exemple de produits que je ne conseillerais pas la graine de chia, mais et la graine de lin que je conseille plutôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'est la graine de lin et pourquoi ça a un réel intérêt de l'utiliser au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous.
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.